Bonjour, vous êtes avec Agathe Cuisine 3D. Dans la collection Inspiration, on m'a demandé aujourd'hui de reprendre cette cuisine et de voir si c'était possible avec IKEA de reproduire ce projet. Quelqu'un qui a envie de faire ça chez elle. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec un projet IKEA. Vous allez voir, il y a quelques petites modifications, en particulier cette hotte qui n'existe pas du tout chez IKEA, mais à la fois c'est pas plus mal parce que elle est pas très jolie et surtout elle casse la ligne horizontale qui est là. Or, c'est vraiment un projet de cuisine qui joue sur la verticalité, l'horizontalité. Donc, je trouve que on peut, euh, on peut aisément se passer de cette hotte. Donc, allons voir le projet. Voilà, allez, on rentre dedans. Donc, je pense qu'on est quand même assez proche. Vous voyez que c'est intéressant euh, au niveau de la mise en agencement. Donc, quelques petites modifications par rapport au projet initial. On n'a pas pu reproduire dans cette zone le découpage avec un bandeau et puis deux bandeaux verticaux ici. Pareil là, c'était pas tout à fait pareil. Si vous voulez, je vous remontre. Vous voyez qu'on n'a pas pu reproduire ça. Et puis, pareil au niveau de l'alignement. Donc là, on a 40. Et on n'a que des caissons de 40. Or, moi, j'ai décidé de mettre un lave-vaisselle en 60 de manière à privilégier aussi une zone de préparation, un plan de travail qui soit quand même assez grand entre cette grande plaque de cuisson qui intègre une hotte. Pareil, dans le projet initial, il y avait une plaque à gaz. Ça ne se fait plus du tout. Euh, et donc, on n'a pas de hotte en haut. On a la hotte ici. On a donc ce lave-vaisselle avec de multiples, avec une façade simple, voilà, comme ceci. Et puis, on va retirer les façades pour que vous puissiez voir, voilà. Et puis, un tri sélectif pour les poubelles, ici, tout simplement. Enfin, j'ai personnalisé cette armoire pour ajouter de multiples rangements. Alors là, j'ai une poignée qui se balade dans le projet. Je ne sais pas pourquoi. De temps en temps, le configurateur IKEA, il nous fait des trucs un peu bizarres. Ça en fait partie. On a cette poignée. Bon, bref, toujours est-il qu'on a donc un alignement de tiroirs avec en plus un plan de travail coulissant qui permet de poser un plat chaud, de préparer les aliments, etc., qui rajoute donc une zone de préparation de repas qui peut être intéressante. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? On va retirer les façades pour voir donc la zone de rangement. Donc, j'ai rajouté des étagères dans tous les caissons. Donc, avec les caissons 60, on a aussi une ouverture qui se fait en horizontale alors que les autres caissons s'ouvrent tous à la verticale. Je vous montre. Oui, hop, allez, on va tous les ouvrir en même temps. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des étagères supplémentaires et que le sens d'ouverture de chaque caisson a été pensé pour davantage d'ergonomie. Enfin, sur cette zone, ah oui, concernant les caissons, bien entendu, pour éviter les conflits entre le haut et le bas, on a prévu d'avoir des panneaux de finition inférieure sur les caissons hauts et des panneaux de finition supérieure sur les caissons bas. C'est la petite astuce pour que ça marche. On a aussi configuré la cuisine donc avec un plan de travail blanc qui s'appelle Jarstorp. À savoir que IKEA ne propose plus actuellement de plan de travail en quartz blanc. Ils en avaient jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais là, il n'y en a plus. Donc, pas possible de mettre ce plan de travail, malheureusement. Ça aurait été sympa. Et puis, on a rajouté donc une petite crédence en aluminium ici sur le fond et surtout une protection en aluminium gris sur les côtés pour éviter les infiltrations à l'intérieur des meubles. Et là. Enfin, je vais vous donner une petite astuce pour les ouvertures. Donc, vous voyez, ce placard, il s'ouvre de la droite vers la gauche, alors que son voisin, il s'ouvre dans l'autre sens. Et ce serait plus sympa que les deux placards s'ouvrent
face à face. Donc on va modifier l'ouverture de celui-ci pour qu'il s'ouvre de la gauche vers la droite. Donc voilà ce que je vous propose comme marche à suivre. Vous allez remplacer la porte par n'importe quelle façade pourvu que cette façade ait besoin d'une poignée. Puis vous allez ajouter une poignée. Pareil, n'importe quelle poignée fera l'affaire. On va mettre cette poignée-là ici. Donc là, vous voyez, la poignée, elle est toujours en bas à droite. Et on va aller changer la poignée de place. On va la mettre à gauche. Ce qui va faire que ça s'ouvre dans ce sens-là. Ensuite, on va supprimer la poignée et puis on va remplacer notre façade par une Voxtorp blanc brillant qui est là. Hop. Et maintenant, ça s'ouvre bien dans le bon sens. Voilà. Pour finir, je me pose la question de l'esthétique de ce projet. Donc, on a ça avec quelque chose de très horizontal ici et là vertical, qui est pas très heureux, je trouve. Donc, je pense qu'on peut faire mieux sur ces deux caissons. Premier caisson, donc on va supprimer et modifier. On va rajouter un lave-vaisselle avec un caisson, un lave-vaisselle avec un caisson en 3 parties. Voilà. Et puis, pareil sur celui-ci, on va mettre un évier toujours en 80 de largeur. Hop. Avec ou pas une façade connectée? Non, pas de façade connectée. On va mettre celui-ci. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais faire. Donc je pense que c'est plus harmonieux comme ça, que ça crée vraiment un match entre les 3 éléments. Et qu'en outre, en termes de fonctionnalité, on a un tiroir supplémentaire sur cette zone pour mettre des rangements qui peut être pas mal. Je ne veux pas vider cette pièce. Voilà, je veux voir si je peux faire une petite modification éventuellement pour finir cette présentation. On peut pas changer. Alors oui, non, c'est vrai que en général, on peut pas mettre d'aménagement supplémentaire là-dedans parce que les tiroirs sont de faible profondeur. Ils sont en 37 pour pouvoir laisser passer le siphon de l'évier. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose là? Non, on peut modifier la profondeur, mais on va pas modifier la profondeur. Et oui, on peut ajouter un côté en verre, ça c'est toujours bien. J'aurais voulu éventuellement mettre un aménagement intérieur, mais là, on va pas pouvoir le mettre. Bon, bah tant pis. Écoutez, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette présentation, que ça vous donne des idées, et puis surtout que ça vous incite à faire appel à mes services si vous avez flashé sur un projet quelque part sur Internet et que vous avez envie d'en faire une copie pour l'aménager pour chez vous et même de l'améliorer à partir d'un style initial. Là aussi, je pense qu'on pourrait faire encore des petites améliorations pour quelque chose où il y ait un peu moins de tiroirs et un peu plus de rangement. Donc voilà, il est toujours possible de faire mieux, mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce projet et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao.